Avec le jardinier Télématin Philippe Collignon, nous allons dans l'Oise, département de l'Oise, à l'abbaye de Chaali pour fêter, quoi donc, la rose. C'est les journées de la rose. Est-ce que la rose est toujours la fleur préférée des Français ou pas tant que ça? Bonjour William, et oui, elle est toujours dans le top 3 des fleurs préférées des Français. Je vous rappelle, elle comprend la tulipe, l'orchidée, et pour 80% des sondés, c'est toujours la rose qui est l'impératrice de nos vases et de nos jardins. D'accord. Alors là, vous êtes près d'une abbaye. Elle a été construite à quelle époque? Alors laquelle des deux d'ailleurs? Parce qu'il y en a une qui est un petit peu abîmée derrière vous. C'est celle qui est un petit peu abîmée, William. C'est Louis VI, dit Louis le Gros, qui l'a construite au Moyen-Âge. Et effectivement, elle a été très très fréquentée par beaucoup de rois de France. Mais malheureusement, il reste aujourd'hui les vestiges, c'est-à-dire quelques pierres. Parce que figurez-vous qu'à la Révolution française, beaucoup d'abbayes en France, beaucoup, ont servi comme carrière de pierre pour construire des maisons bourgeoises, des châteaux, etc. Donc on a démembré beaucoup d'abbayes, malheureusement, en France à cette époque pour en récupérer les pierres. Donc il reste ce vestige, l'âme de l'histoire, donc qui est classé bien sûr monument historique et qui est très très visité dans la région. Bon, alors, on va parler des rosiers maintenant. Quels sont les rosiers qu'on va découvrir? Je dis bien découvrir parce que les autres, on les connaît peut-être. On les connaît très souvent. Moi, je vous propose aujourd'hui de sortir un petit peu des sentiers battus, des rosiers à grosses fleurs, des rosiers que l'on voit dans toutes les jardineries. On les voit aussi certains dans ces jardineries, mais c'est des rosiers qui ont des caractéristiques, qui sont typés, qui ont vraiment un caractère fort, notamment avec celui-là qui s'appelle Neige d'avril. C'est un sarmenteux, c'est-à-dire qu'on peut le mettre au pied des arbres, il va faire l'amour avec l'arbre, et l'intérêt c'est qu'il pousse à l'ombre. Il pousse à l'ombre des arbres, William. Donc Quand vous y souvent il lui allez, faut filou. du soleil. Ah ben, c'est vraiment de l'amour. C'est-à-dire il va monter légèrement sur le tronc, Oui, non, ben, enfin, envahir l'espace de l'arbre. Et Restons vous allez corrects. avoir un arbre fleuri, c'est formidable. Il monte à plus de 10 mètres de hauteur, celui-là. Hein. Petit maintenant, mais grand plus tard. Et puis, vous avez aussi un autre rosier. Regardez, il est beaucoup plus petit. Il date de 1888. Lui, il n'a pas été démembré. Hein. Il est plutôt bien feuillu et surtout bien fleuri. Il s'appelle Marie Pavic. Il est super rustique. Il fleurit 6 mois sans s'arrêter. 6 mois de floraison pour ce rosier. Et en plus, on peut le mettre en pot. En pot aussi, regardez, celui-là, vous ne l'avez jamais vu, c'est le rosier à fleurs d'œillet. On dirait un œillet, mais c'est véritablement un rosier. Alors lui aussi est très rustique et on peut le mettre en pot. Ben, vous avez dit en pot, on peut mettre des rosiers en pot en général? Je vous conseille pas trop de les mettre en pot, sauf pour certaines variétés dont je viens vous parler. Pourquoi? Parce que le rosier a besoin d'espace pour s'épanouir. Il lui faut à peu près un demi-mètre cube par rosier. Donc si vous avez des gros pots, ok. Mais si c'est pour les mettre dans des petites jardinières, il vaut mieux éviter parce qu'il a vraiment un système traçant ou pivotant qui rentre vraiment dans le sol. Mais si vous voulez mettre des rosiers en pot, hein, une petite astuce, ne les plantez jamais dans du terreau à 100%. Il faut prendre à peu près 20% de terreau et 80% de bonne terre de jardin. Et là, vous allez avoir un rosier en pleine forme. Alors, il nous manque la 5e dimension ici à la télévision, mais bon, est-ce qu'il y a des rosiers qui sont une référence en matière de parfum? De parfum et originaux. Oui. Regardez, celui-là, il est tout petit, il s'appelle Rose de Rèche. C'est un rosier de Damas, donc comme tous les rosiers de Damas, ils sont très parfumés. La floraison est remontante, c'est-à-dire qu'il va fleurir maintenant, et puis il va refleurir au mois de septembre-octobre. Alors, il est vraiment très très parfumé, hein, et la fleur dure très longtemps. Et si vous voulez aussi un parfum avec une rose un peu plus voluptueuse et majestueuse, regardez celui-là, il s'appelle Pierrette Pavement. On dirait presque une fleur de pivoine. Il est magnifique et il est ultra parfumé. Et en plus, il est très résistant au froid et aux maladies. Parce qu'il faut choisir des rosiers qui cumulent un peu tous les avantages pour ne pas avoir de maladies, de parasites. Ben, c'est ça les critères de sélection, en dehors du parfum et de la beauté de la fleur, quoi. C'est la résistance au froid et aux maladies, comme vous venez de le dire, je suppose. Oui, depuis 10 ans, vraiment, les obtenteurs misent sur un axe de recherche parce que les produits phytosanitaires, on l'a dit beaucoup sur Télématin, vont disparaître très bientôt du rayon des jardineries. Oui. Et même si on va les remplacer par des produits naturels, il vaut mieux avoir des plantes costauds, des plantes fortes. Notamment, regardez celui-là, si vous voulez avoir un rosier 100% costaud, c'est celui-là qu'il faut prendre. Il s'appelle Rosa arcansana. C'est un rosier presque sauvage. Il fleurit aussi sans discontinuité
sans discontinuer du mois d'avril jusqu'aux premières gelées. On dirait vraiment une rose sauvage avec un petit cœur jaune. Il est magnifique. Vous avez aussi à côté un rosier qui résiste vraiment aux parasites, aux maladies. Il s'appelle Stanwell Perpetual. C'est comme ça qu'il s'appelle. C'est un croisement entre deux parents qui sont très parfumés et qui sont vraiment très résistants au froid et aux maladies. Vous voyez la petite étiquette que vous avez à côté, parce que pour les amateurs, ils ne connaissent pas forcément le nom de la fleur, ils ne savent pas à quoi ça correspond. Il faudrait peut-être marquer dessus « résiste très bien à ». Vous voyez ce que je veux dire? C'est vrai. Mais normalement, sur les chromos, vous savez, quand c'est vendu avec le chromo, la fleur, etc., ouais. c'est marqué en tout petit la résistance, la floraison, le parfum avec 1, 2, 3, parfois sur une échelle propre à l'obtenteur. Bon, allez, on termine avec les rosiers qui sont pour tous les sols. Ça existe, ça, que l'on plante n'importe où? Vous savez, le rosier, il n'est pas planté en pleine terre. Il est supporté par un porte-greffe, c'est-à-dire qu'on va le greffer sur un rosier qui va lui permettre d'avoir de la vigueur. Il y a deux types de porte-greffes. Vous avez celui-là qui est le multiflora, qui est souvent très utilisé pour la majorité des rosiers, mais plutôt pour sol acide. Et puis si vous avez un sol calcaire, c'est-à-dire vraiment un sol qui est impropre au rosier, vous pouvez le greffer, les faire greffer ou les acheter sur un rosier greffé sur canina, c'est-à-dire un porte-greffe qui est ultra résistant. Donc si vous aviez des rosiers qui jaunissent dans vos jardins, qu'on appelle ça des chloroses, eh bien achetez des rosiers greffés sur ce porte-greffe qu'on appelle canina et vous n'aurez plus de problème au jardin. Et puis, dernière petite chose, regardez, c'est Mathilde Seigné qui sera la marraine de cette belle fête des roses. Et regardez, en avant-première, parce que normalement, on n'a pas le droit de le faire, mais là, on secoue un peu les conventions. Voilà son rosier en avant-première, il sera baptisé demain. Voilà, Mathilde Seigné. Oui, très bien, merci beaucoup. Merci, Philou. À demain. Allez, un bloc-notes culturel. Tout de suite.